C'est pourquoi nous vous offrons la SIM Aminki avec des avantages exceptionnels. Profitez de la SIM Aminki à seulement 500 francs et bénéficiez de 200% de bonus chaque jour dès la première recharge à partir de 200 francs CFA. Demandez votre SIM Aminki dans nos boutiques et points de vente Orange. Si vous êtes déjà client Orange, gardez votre SIM et bénéficiez des mêmes avantages en souscrivant au dièse 225 dièse 14 dièse. Coût de la souscription 200 francs. La SIM Aminki, la SIM qui vous simplifie la vie. Vous rapprochez de l'essentiel Orange. Le Niger et l'Allemagne renforcent leur coopération. En témoigne ce matin l'ouverture d'une rencontre entre les deux pays. Détail dans cette édition. La HANIA et l'AIEA en atelier depuis ce matin, c'est autour de la sécurité nucléaire. 14 pays prennent part à cette rencontre. Détail également dans cette édition. Nous sommes mardi 23 mai 2017. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Une déclaration conjointe a été rendue hier après-midi au siège de Lumana par le Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR, le collectif des organisations de la société civile et les partis non affiliés. Il s'agit pour eux d'examiner la situation socio-politique du pays. Suivons l'extrait avec Falke Bacharou, il est membre du FRDDR. Nous avons bon espoir que le droit sera dit, que la justice sera rendue au nom du peuple nigérien et non au nom d'un quelconque groupe ou d'un quelconque individu. La justice, elle est fondamentale dans un État et elle doit être rendue telle que prévue par les lois de la République et surtout notre loi fondamentale, la Constitution. Nous espérons que le vendredi, notre ami sera libéré. Le président Max a eu à intervenir lors de la fête de l'anniversaire, du 8e anniversaire du parti Lumana. Cette intervention en langue nationale a été déformée. Et je crois, d'après ce que j'ai compris ici, je ne suis pas avocat, c'est que la procédure même, elle est biaisée, elle est illégale. Donc ce sont sur des éléments qui ne sont pas fondés en termes de droit. C'est sur cette base-là que notre camarade a été retenu par la police et a été traduit devant la justice. Voilà ce que nous pouvons comprendre. Sinon, ce qu'il a dit, mais tout le monde le dit. On dit Taïtauri, qui n'a pas dit que Taïtauri? On dit que Taïtauri au Niger, qui n'a pas dit que Taïtauri? On dit que ça ne va pas au Niger. Qui n'a pas dit que ça ne va pas au Niger? On dit qu'il faut se lever au Niger pour que ça change. Qui ne l'a pas dit? On le dit tout le temps et on le dira jusqu'à ce que ça change. Et le devoir du citoyen, c'est de faire en sorte que ça change. Ce pays doit changer. Vous l'avez corrigé de vous-même, c'était là le président du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR, qui réagissait par rapport à l'interpellation de Amadou Ali Jibo Dimax le 11 mai dernier à la suite de certains propos à l'occasion d'un meeting qui a été présenté
Ce mardi, au juge en charge de son dossier, le procès a eu lieu. Le délibéré est prévu pour le vendredi prochain. Je le disais qu'une déclaration conjointe a été rendue hier après-midi au siège de Lumana par le Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR. Le collectif des organisations de la société civile, les partis non affiliés. Il s'agit pour eux d'examiner la situation socio-politique du Niger. La teneur avec Falke Bacharou, il est membre du FRDDR. Le constat général est une exaspération populaire et la peur du lendemain. Le Niger va mal. Disons-le très haut, le Niger va mal. Et il va très mal. Constamment dans les airs, n'a pas les pieds sur terre pour regarder et constater que le pays se meurt. Le gouvernement pléthorique est truffé d'hommes incompétents et inconséquents engagés dans la compétition de qui engagera le plus de milliards possible. L'administration et ses démembrements dépourvus de tout sont plongés dans un sommeil sans fin. L'État lui-même est absent. Cette situation a conduit les institutions de la République à une paralysie générale. Nous savons déjà le sort fait au Conseil de la République, au Conseil supérieur de la magistrature et au Conseil national du dialogue politique. Le CSC et le CNDH se taisent. L'Assemblée nationale, plus qu'une simple chambre d'enregistrement, est aujourd'hui confisquée par le fait majoritaire. Or, de toute évidence, jusqu'à ce jour, rien, ni dans le projet de révision contesté, ni dans les actes ou documents préparatifs, ni même dans l'exposé des motifs qui accompagnent le projet, rien, dis-je, ne permet d'y déceler une initiative présidentielle. De même, dans le même ordre d'idée, il ne s'agit pas non plus d'une proposition de loi endossée par les députés. C'est pourquoi ils engagent tous les députés de l'opposition à ne prendre part à aucune séance de l'Assemblée nationale qui viendrait à être convoquée à l'effet d'examiner et d'adopter un quelconque projet de loi de révision de la Constitution. Nous, opposition politique nigérienne, collectif de la société civile, partis politiques non affiliés, soucieux de la préservation des valeurs démocratiques et républicaines. 1. Exigeons la libération immédiate et sans condition de Alhaji Amadou Djibo Ali, président du FRDDR. En appelons tous les citoyens de se joindre à nous pour le combat de la liberté, de la dignité et pour la restauration de la cohésion et l'unité de notre peuple et la sauvegarde de l'état de droit, de la démocratie et de la République. Exigeons enfin et immédiatement la démission de l'usurpateur du pouvoir, M. Issoufou Mahamadou, pour incapacité d'assumer les charges de chef d'État et président de la République. Dans le même registre, ces derniers temps, on assiste à une interpellation, voire même des mandats de dépôt des acteurs de la société civile. Une situation qui fait réagir à Lawali Boubacar. Il est acteur de la société civile. On l'écoute. Ali n'est pas violent dans tout ce qu'il fait. Il a un objectif. L'objectif, c'est tous que nous sommes là, c'est pour défendre l'intérêt général par rapport à la gouvernance dans ce pays-là. Aujourd'hui, tout le monde sait que ça ne va pas. Les gouvernants eux-mêmes savent que ça ne va pas. Alors, si vous interdisez à ce point qu'on peut aujourd'hui monter les Nigériens, les camarades d'antan, les amis d'antan, qu'on les monte l'un contre l'autre, je pense qu'il faudrait bien que quelque part on fasse une réserve, c'est-à-dire au moins sauver le social, sauver ce qui est cher aux Nigériens, c'est-à-dire la collégialité, l'amitié, la fraternité, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on arrive à casser tout cela, tous ces fondements-là qui sont des fondements cardinaux pour une vie dans une république, dans une nation. Et le combat va continuer parce que le combat qu'on veut
que nous, c'est un combat d'émancipation. C'est pour amener tout le monde à comprendre dans l'intérêt général, voilà ce que nous voulons du Niger. Nous n'avons pas des ambitions politiques, sinon on allait créer des partis politiques. Aujourd'hui, si nous créons des partis politiques, tous ces gens-là qui gouvernent, nous allons les balayer. Vous pouvez d'ailleurs suivre Lawali Boubacar en partie magazine de cette édition. Achetons-nous au retour de la manivelle avec les autorités de la 7e République. En tout cas, elles sont allergiques aux critiques sur leur gestion. Pourtant, ces mêmes dirigeants opposants sous le régime de la 5e République avaient sérieusement dénoncé la gestion du président Tanja. Retour sur les différentes déclarations dans cet élément signé Hassan Saleh et Mustafa. Au Niger, toute personne a droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression et de manifester dans le respect de l'ordre public selon certaines dispositions de la Constitution. Cependant, ces droits semblent être piétinés par les autorités, estiment certains acteurs de la vie sociale. Interdiction des manifestations pacifiques, interpellation des acteurs pour leur opinion, les acquis démocratiques sont en danger au Niger, clame-t-il. Issouf Mahamadou vient de nous montrer à la face du monde qu'il a mis entre parenthèses la démocratie au Niger. Et étant entendu que ce monsieur n'est plus sensible, ne respecte plus rien, je me dis qu'il nous revient aujourd'hui, en tant que société civile, de nous engager résolument pour la restauration de la démocratie et la sauvegarde des acquis démocratiques dans notre pays. Et pourtant, ces mêmes dénonciations, ces mêmes combats qui mènent actuellement la société civile au Niger, les autorités de la 7e République l'ont fait sous le régime du président Tanja. À la tête du combat, l'actuel président de la République, Issouf Mahamadou, chef de file de l'opposition de l'époque. Nous sommes opposés au projet de Tanja d'instaurer une dictature dans notre pays. Et je pense que l'opinion nationale et internationale doit savoir qu'aujourd'hui, l'objectif de Tanja est d'instrumentaliser la justice. La justice, au fur et à mesure qu'on va avancer, risque d'être une justice qui ne sera plus rendue au nom du peuple nigérien, mais ça sera une justice qui risque d'être rendue au nom du prince, au nom de Tanja Mahamadou. Les déclarations, les meetings et les marches de protestation de la gestion de Tanja étaient au menu des activités de l'opposition de l'époque. Une situation qui avait d'ailleurs plongé le Niger dans une crise politique. S'il y a donc aujourd'hui une crise, elle est exclusivement le fait du président de la République qui ne saurait du coup se prévaloir de ses propres fautes et s'octroyer des pouvoirs exceptionnels qu'il n'aurait pu exercer que s'il en avait l'autorité morale. Or lui, en ayant décidé de mettre à bas les institutions et en violant systématiquement la Constitution, il n'a pas la légitimité nécessaire pour exercer des pouvoirs qui n'étaient conçus que pour un président rempart de la République plutôt que fossoyeur de celle-ci. Il est le seul responsable du blocage des financements extérieurs, de l'absence d'une solution à la question du mandat des conseillers locaux, du CESOP et du HCCT. Au vu de la dégradation de la situation politique, l'opposition de l'époque avait même lancé cet appel. Je demande à tous les Nigériens de se mobiliser partout où ils se trouvent, en usant de tous les moyens légaux appropriés pour faire immédiatement échec à cette entreprise de liquidation de l'état de droit et de la démocratie. Lance un appel aux forces de défense et de sécurité pour qu'elles refusent d'obéir aux ordres d'un homme qui a fait l'option délibérée de violer la Constitution et qui en cela a désormais perdu toute légitimité juridique et morale. Lance un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle prenne, sans complaisance aucune, toutes les mesures prévues lorsque l'état de droit et la démocratie sont remises en cause. Moins de 10 ans,
Les autorités de la 7e République ont-elles déjà oublié toutes ces déclarations visant à mettre à mal le régime du président Tanja? Sinon, pourquoi donc s'acharne-t-elle contre les responsables des organisations de la société civile et certains hommes politiques dans leur combat pour critiquer la gouvernance du régime en place? Je l'annonçais en titre début ce matin au ministère des Affaires étrangères des négociations intergouvernementales de coopération entre le Niger et la République fédérale d'Allemagne. Objectif, accompagner le Niger dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Échanger afin de définir les axes dans lesquels la République fédérale d'Allemagne va accompagner notre pays, et cela dans plusieurs domaines. C'est l'objectif de cette négociation intergouvernementale de coopération nigéro-allemande organisée chaque 3 ans. Lors des dernières négociations intergouvernementales en octobre 2014, la République fédérale d'Allemagne a octroyé à notre pays un appui de 62 millions d'euros destinés aux différentes interventions dans le cadre des secteurs prioritaires de l'époque qui étaient la décentralisation, la bonne gouvernance, l'agriculture productive et la sécurité alimentaire. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, mesdames, messieurs, de secteurs prioritaires pour notre gouvernement, tels que élaborés et rédigés, mentionnés dans le plan de développement économique et social 2012-2015 et 2017-2021. En prélude aux présentes négociations, nous avions tenu avec la parité allemande, ici même le 16 février 2017, des consultations qui nous ont permis de dégager les futurs engagements et orientations bilatérales de la coopération Niger-République fédérale d'Allemagne. Lors de ces négociations, les deux parties avaient convenu de continuer la coopération financière et technique dans le domaine de la décentralisation et de la bonne gouvernance, en mettant l'accent sur le renforcement et la synergie dans les communes d'intervention. Les parties avaient également exprimé toute leur satisfaction pour l'apport de différents programmes et projets de la coopération allemande dans le domaine de l'agriculture et ont décidé de continuer l'appui dans le pôle prioritaire agriculture, productivité et sécurité alimentaire. Les différentes visites des autorités allemandes au Niger traduisent l'intérêt qu'accorde l'Allemagne à notre pays. Il n'y a pas un seul pays qui a reçu tant de visites de membres de notre gouvernement. Vous avez reçu notre ministre des Affaires étrangères, vous avez reçu la chancelière, vous avez reçu la ministre de Défense et vous avez reçu mon patron, le ministre de la Coopération, et vous allez encore recevoir la ministre de Défense et je ne sais pas qui va encore venir avant les élections. Il n'y a pas un seul pays qui a reçu autant de visiteurs de gouvernement allemand. Ça montre aussi comment la coopération avec votre pays nous est chère. Et puis ça ne se limite pas là, parce qu'en plus, à travers des programmes de la sous-région comme l'ABN ou notre appui à la CEDEAO, il y a aussi toujours le Niger qui profite de nos activités. Je crois l'ABN, le Niger, c'est un des bénéficiaires le plus important de nos activités avec l'ABN. Durant 48 heures, les participants à cette négociation vont faire le bilan des activités de ces 3 dernières années, mais surtout de projeter les actions pour les 3 années à venir. La haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, ANIA, en collaboration avec l'Agence internationale à l'énergie atomique, AIEA, organise un atelier sur l'élaboration de la rédaction de réglementation à l'appui des régimes nationaux de sécurité nucléaire. Un atelier qui a vu la participation de 14 pays africains. Retrouvons Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. C'est pour former davantage ceux qui œuvrent dans le domaine des sciences et techniques nucléaires en Afrique que la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, ANEA, en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a organisé cet atelier régional sur l'élaboration et la rédaction de réglementation à l'appui des régimes nationaux de sécurité nucléaire. Ce cours fait suite à une réunion qu'on a tenue au Maroc au mois d'avril, donc initiée par l'AIEA
pour lancer un projet qui va permettre donc à l'ensemble des pays africains, francophones et anglophones compris, pour mettre en place un cadre réglementaire en matière de sécurité nucléaire. Vous avez aujourd'hui, nous avons reçu 14 pays participants francophones, africains francophones. Essentiellement, c'est composé par des gens qui travaillent dans le domaine nucléaire et radiologique. Ce sont surtout des responsables des autorités réglementaires donc de ces pays-là. Nous avons saisi l'opportunité, donc à travers la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, avec l'aval du gouvernement donc du Niger, pour faire ce cours. Le Niger a engagé d'énormes réformes en matière de sécurité, en matière de nucléaire, on va dire en un mot, et ça comporte beaucoup de choses. Vous avez la ratification des instruments internationaux, donc dans le domaine nucléaire. Il y a l'élaboration d'une loi nucléaire nationale pour le Niger qui est déjà qui a franchi toutes les étapes. Il y a la création d'une autorité réglementaire en charge de réguler et de faire la réglementation, on va dire, de tout ce qui concerne le nucléaire au Niger. Les participants venus de plusieurs pays d'Afrique trouvent cet atelier riche en enseignement. Évidemment, c'est un très bon cours. Ça porte sur les régimes nationaux de sécurité nucléaire. La sécurité en général, c'est important pour chaque pays, mais il faudra maintenant que nos pays songent à y ajouter la dimension sécurité nucléaire, parce que comme vous le savez, chacun de nos pays utilise le rayonnement ionisant, utilise des sources radioactives, des matières radioactives qui sont utiles dans les hôpitaux, dans l'agriculture, même dans la protection de la maison, dans le contrôle, la surveillance en général. Donc ces matières, tant qu'elles sont bien utilisées, ne présentent aucun inconvénient. C'est plus d'avantages qu'elles présentent. Mais par contre, lorsqu'elles tombent sur les mains des personnes mal intentionnées, elles peuvent porter préjudice au pays. Il est donc important que nos pays sachent comment protéger ces matières radioactives et comment surtout prévenir les mauvaises utilisations. Donc c'est à ce point de vue-là que cette formation est importante. Vous savez que nos pays ont plus travaillé dans le domaine de la sûreté nucléaire ou sécurité radiologique, c'est-à-dire il faut utiliser les sources radioactives, les matières radioactives de manière sûre. Mais aujourd'hui, on ajoute une dimension de la sécurité. C'est quelque chose que nous n'avions pas dans le passé. Alors, cette formation, par exemple, vient ajouter cette valeur ajoutée, si vous voulez. Cet atelier qui va durer 4 jours est une opportunité pour l'ensemble des États participants de servir, d'entreprendre ou de parachever l'élaboration des textes en matière de sécurité nucléaire. C'est mardi 23 mai, le groupe TAL National a procédé à une remise de vivres aux artistes de Niamey et de l'intérieur du pays dans le besoin. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Renaissance culturelle, mais aussi de plusieurs autres artistes, Abderrazak Hamidou et Halidou Brema. Comme à son habitude depuis maintenant 5 ans, à chaque début de Ramadan, le groupe TAL National honore sa tradition, celle d'apporter leur soutien aux plus défavorisés. Un geste envers des artistes, pour la plupart dans le besoin. Une fois n'est pas coutume. En effet, comme peuvent le témoigner les artistes qui sont là et le CPM qui est là, c'est la 5e fois que le groupe TAL National a organisé des distributions de vivres dans les locaux même du CFPM. La particularité de celle d'aujourd'hui est qu'elle ne vise pas seulement les artistes musiciens. Elle vise aussi toutes les autres disciplines artistiques. Elle ne vise pas seulement les artistes de Niamey. Elle vise aussi ceux de l'intérieur du pays. Je profite pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir à cette opération et je souhaite que le bon Dieu les ramène en bonne santé dans leurs familles respectives. Cette opération vise à renforcer les capacités des familles des artistes nigériens et cela dans le but d'appuyer le programme de la renaissance culturelle, de
la 7e République, à sa tête le président de la République, son Excellence Al-Haji Issoufou Mohamedou, chef de l'État. En effet, ce n'est pas parce que nous sommes apolitiques que nous devons nous soustraire au processus du développement de notre pays. Pour nous, artistes, le développement du Niger est très important. Comme convenu, mesdames et messieurs, voilà les vivres pour les artistes et également un accompagnement en frais de transport pour ceux qui viennent de l'intérieur du pays. Une activité qui a aussi été rehaussée par la présence du secrétaire général du ministère de la Renaissance culturelle. C'est une fierté pour nous d'être ici parmi vous dans le monde de la culture. Que vous soyez artiste peintre, écrivain, artiste plasticien, chorégraphe ou réalisateur, vous appartenez dans ce monde de la culture. Nous vous félicitons, nous vous encourageons pour ce noble geste, le geste de solidarité, le geste d'entraide, des valeurs du progrès qui rentrent dans le cadre de la politique du président du programme de la Renaissance culturelle, qui rentrent dans ce concept de renaissance culturelle. Des valeurs que vous tentez à revaloriser parce qu'à l'heure actuelle, elles sont à recul. Et c'est pour cela que depuis un certain nombre de mois, que son Excellence, le président de la République, M. Issoufou Mohamedou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Rigi Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, prendre en tout cas pour la valorisation de ces valeurs. Un geste noble de la part de ce groupe qui depuis 5 ans prône la solidarité entre artistes. Comme annoncé, place à présent à l'interview que nous a accordé l'acteur de la société civile, Lawali Boubacar. Il a réagi relativement aux interpellations de certains acteurs de la société civile, notamment Ali Idrissa et Insar Abdraman. Très bonne réception à vous. Alors c'est malvenu, premièrement parce que le président de la République a signé la table de la montagne. En signant la table de la montagne, le président de la République Issoufou Mohamedou a donné le signal fort pour la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté plurielle, pour qu'il y ait échange entre les Nigériens, des échanges fructueux, pour qu'on puisse dénoncer, nous, acteurs de la société civile, ceux qui ont comme tard, et en dénonçant, nous aidons le gouvernement du président à faire mieux son travail et à réussir la mission à lui confier. En dénonçant, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas notre pays, mais c'est pour tout simplement porter la voix des sans-voix. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, beaucoup de gens sont frustrés, mais leur voix n'est pas porteuse. Alors, puisque Dieu nous a donné cette occasion-là, je pense que le gouvernement doit s'en réjouir. Mais malheureusement, vous regardez bien le contexte, vous allez voir que c'est des acteurs politiques de l'opposition et des acteurs de la société civile bien ciblés qui sont dans la ligne de mire, sinon dans l'œil du cyclone, avec le gouvernement du président Issoufou. Ce qu'il faut regretter est déplorable. C'est que l'expression plurielle, lorsque vous l'empêchez, parce que je dois le rappeler, une manifestation comme une marche ou un sitting, on ne demande pas une autorisation. L'autorisation est consacrée par la loi fondamentale qui est la Constitution. C'est un droit pour tous. Soit individuellement ou collégialement, lorsqu'on est organisé, on déclare la manifestation. Et lorsque vous déclarez la manifestation, le pouvoir en place, à travers
les mairies et le gouvernorat prennent des dispositions pour que cela soit fait dans la paix. Et voilà ce qui se passe. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a de l'amateurisme, tant au niveau de la société civile qu'au niveau des partis politiques. On pense qu'on doit demander une autorisation. Lorsque vous demandez une autorisation, vous aliénez votre droit. C'est un droit pour nous, il est constitutionnel. Maintenant, lorsque vous empêchez ce droit-là, et vous dites encore qu'on ne doit pas s'exprimer, c'est que vous poussez la frustration à un niveau où le citoyen est étouffé. Or, lorsque le citoyen est étouffé, ma foi, on dit souvent des choses qu'on ne peut pas se maîtriser. Imaginez, vous avez créé une situation où la société civile nigérienne devrait sortir, devrait se rencontrer à la place Toumo et marcher de la façon la plus pacifique. Si vous estimez qu'il y a quelque chose, il y a une infiltration ou quelque chose peut se passer, laissez d'abord cette marche-là se dérouler, le meeting avoir lieu, et en ce moment-là, vous pouvez reprocher quoi que ce soit. Moi, je suis convaincu que c'était de bonne foi que la manifestation a été organisée. Mais maintenant, lorsqu'elle a été interdite, et de façon, vous voyez, chaque fois c'est à minuit qu'on nous informe que la manifestation est interdite. Or, l'opinion est préparée à cette manifestation-là. Donc, on a évité le pire, puisque les militants ne se sont pas retrouvés sur la place Toumo. Puisque il y a eu intervention des forces de l'ordre. Maintenant, le cas de Ali Idrissa, il a parlé en tant qu'acteur de la société civile, membre de cette coalition-là, pour que l'expression de ce que nous vivons aujourd'hui, la dénonciation de la malgouvernance, soit entendue par le monde entier. On lui reproche quoi? On lui reproche une incitation à la violence, aux dernières nouvelles que nous avons. Bon, maintenant, est-ce que Ali, ils le connaissent, est-ce qu'Ali est violent? Moi, Ali, c'est d'abord un compagnon de route. Ali, je peux le confirmer, et la justice va le confirmer, Inch'Allah, n'est pas violent. Moi, j'ai fait le comité directeur avec Ali Idrissa. Lorsque moi, j'étais dans les locaux de la police judiciaire en décembre 1995, le comité exécutif de l'ONU avec Dr Mazouma Maloli devrait aller en désobéissance civile, et la toute première fois au Niger. J'ai dit, ne demandez pas ma libération, mais plutôt allez-y cadrer le comité exécutif qui a lancé le mot de la désobéissance civile. Et ça a eu lieu. Et Ali, en tant que responsable des sections de l'extérieur, qui a pris et les sections de l'extérieur et de l'intérieur pour organiser, pour cadrer cette désobéissance civile-là, et le pouvoir a répondu par rapport à nos revendications. C'est par la suite que moi j'ai été libéré de la police judiciaire. J'ai fait une semaine là-bas, mais la manifestation a eu lieu. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'était pas violent. S'il était violent, ce n'était pas comme ça que ça allait se passer, on allait faire de la casse. Ali n'est pas violent dans tout ce qu'il fait, il a un objectif. L'objectif, c'est tous que nous sommes là, c'est pour défendre l'intérêt général par rapport à la gouvernance dans ce pays-là. Aujourd'hui, tout le monde sait que ça ne va pas. Les gouvernants eux-mêmes savent que ça ne va pas. Alors, si vous interdisez à ce point qu'on peut aujourd'hui monter les Nigériens, les camarades d'antan, les amis d'antan, qu'on les monte l'un contre l'autre, je pense qu'il faudrait bien que quelque part on fasse une réserve, c'est-à-dire au moins sauver le social, sauver ce qui est cher aux Nigériens, c'est-à-dire la collégialité, l'amitié, la fraternité, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on arrive à casser tout cela, tous ces fondements-là qui sont des fondements cardinaux pour une vie dans une république, dans une nation. Et le combat va continuer parce que le combat qu'on veut, nous c'est un combat d'émancipation. C'est pour amener tout le monde à comprendre de l'intérêt général, voilà ce que nous voulons du Niger. Nous n'avons pas des ambitions politiques, sinon on allait créer des partis politiques. Aujourd'hui, si nous créons des partis politiques, tous ces gens-là qui gouvernent, nous allons les balayer. Nous sommes écoutés, nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Et c'est parce que tout simplement ils ont cette crainte-là, ils pensent que non, c'est une façon de les faire partir. Non, on n'a pas besoin de les faire partir. Si aujourd'hui nous voulons faire la politique, c'est notre génération, nous sortons, nous disons que nous faisons la politique, nous allons les faire partir. La société civile est unie autour de tous les camarades, que ce soit Ali Idrissa ou un autre, la société civile elle est unie. Ce que moi j'en appelle, c'est plutôt le sens élevé de la responsabilité du chef de l'État, qui généralement n'est pas informé de ce genre de situation-là. Même par rapport à la situation du Max, le président de la République n'était pas informé. On lui fait des bébés dans le dos. Par rapport à la situation du 10 avril, on lui a fait un bébé dans le dos. Le président de la République n'est pas informé. Ceux qui gèrent cette situation-là, c'est un lobby qui sont autour du président de la République et qui pensent le servir, mais ils sont en train de le desservir. Je pense qu'ils vont revenir à la raison. Je pense que la justice va dire le droit. Ali n'ira pas en prison, Inch'Allah. Et c'est pas seulement notre souhait, mais c'est ce qui va se passer, Inch'Allah. Et la lutte va continuer. Le combat d'émancipation va continuer. Nous ne sommes pas violents. Nous sommes pour la paix. Nous sommes non violents. Il faut que les Nigériens le retiennent. Si c'était le cas, on n'allait pas être là. Et je pense qu'il y a parmi nous, acteurs de la conférence, acteurs de l'association de 90 qui sont dans le gouvernement et qui peuvent témoigner qui est Ali Idrissa, qui est Laoli Aboukar, qui est Nouhou Azeka, etc. Ils savent qui nous sommes, ils savent que nous ne sommes pas violents. Vous savez, mettez-vous à la place de ce régime-là,
ce régime est acculé, ce régime il est assis sur des problèmes. Ce régime n'a pas d'argent. Le problème économique du Niger est criard. Le Niger est au rouge. Il faut couper les grévistes pour pouvoir payer les salaires. Il faut souvent mentir sur des situations pour pouvoir honorer certains engagements, que ce soit au national ou à l'international. Le Niger n'a pas d'argent, les gouvernants sont acculés, la malgouvernance a atteint son summum. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est empêcher l'expression plurielle, c'est empêcher aux acteurs politiques et aux acteurs de la société civile de dire que ça ne va pas. Or, on doit le dire, et eux-mêmes ils doivent se dire que ça ne va pas, pour qu'ensemble nous trouvions la solution, pour qu'ensemble on leur propose des choses qu'ils peuvent faire et dans l'intérêt national. Moi je pense que c'est de bonne guerre, ils ne peuvent que arrêter parce que tout simplement ils n'ont pas de solution à apporter aux problèmes des Nigériens. Aujourd'hui vous avez vu la cause SYNASEB, ils retournent en grève, et de l'autre côté les étudiants on est en train de les satisfaire, c'est sûr que ça ne sera pas périn. Bon, donc je me dis que puisque c'est un problème économique, le gouvernement de Birji ne peut que acculer les acteurs, il ne peut que créer des divertissements, des arrestations, d'interpellations. Bon, je pense que les interpellations ça va finir parce que tout simplement, bon, avec le mois béni de Ramadan, certainement que ceux qui ont encore une petite foi en eux vont se ressaisir et ceux qui l'ont pas vont chercher un grain de foi. Et je pense que ma foi, nous allons continuer le travail, même si c'est en prêche, pour amener les gens quand même à comprendre, même pendant le mois de Ramadan, ce qui ne va pas au Niger. Dans tous les cas, nous n'avons jamais menti, on ne va pas mentir. Dans tous les cas, nous n'avons jamais été violents, on ne l'a pas fait. On n'a pas donné la preuve de cela. On n'a pas fait des allégations. Tout ce que nous disons, c'est ce qui se passe. On prend les documents qui sortent dans les journaux, on prend les preuves de ce que les Nigériens vivent au quotidien. C'est ça que nous exposons, c'est pas autre chose. On n'empêche pas au régime de tourner à rond comme il pense. Non, on n'est pas violent. Il faut que ça s'arrête, il faut que le président lui-même s'y mette et qu'il regarde dans le rétroviseur. C'est lui qui a signé la table de la montagne. Il devrait se dire, ceux qui l'accompagnent dans son gouvernement et dans les autres institutions doivent faire autant que lui. S'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas de cœur avec lui. Ça veut dire que, comme l'a dit quelqu'un, c'est une majorité sans âme.